Hello les amis, alors je vérifie juste que ça fonctionne ce que je veux faire. Je veux vous faire pour la première fois entre nous un épisode en live. Alors c'est un exercice un peu bizarre hein, de faire un épisode en live, mais je trouvais l'idée assez rigolote. Donc je vérifie juste que je puisse sur, voilà, sur Facebook en même temps vérifier s'il y a des commentaires qui viennent. L'épisode d'aujourd'hui, on va parler des tests en gouttes, parce que souvent on me demande, oui, c'est quoi tes tests, qu'est-ce que tu fais, et ainsi de suite. Et moi, j'utilise des tests de la marque Colombo. Hein, donc j'ai tout le setup de chez Colombo. Donc je le fais là, j'ai pas de retour caméra, hein, donc si jamais je suis un peu hors champ, excusez-moi. J'ai donc là, le phosphate, l'iode et ainsi de suite. Et comme souvent on me demande quelle gamme acheter, voilà celle que j'utilise actuellement. À mes débuts, j'utilisais pas mal de gammes différentes pour faire mes tests avec différentes marques. Parce que soi-disant, il y a toujours une marque qui est mieux que l'autre et ainsi de suite. Mais au final, c'est un peu pénible d'avoir plusieurs marques différentes parce que qui dit plusieurs marques dit plusieurs façons de tester différentes. C'est pour ça que je vous présente le fait que moi j'ai acheté la gamme Colombo. Alors, ce que j'aime bien dans cette marque, c'est que les boîtes elles sont pas énormes. Ça veut dire que je peux les ranger à côté de mon aquarium. Il y a d'autres marques qui vous font des énormes boîtes, ou voire même des valises, mais résultat c'est assez gros et vous ne le rangez jamais à côté de l'aquarium, vous le mettez toujours relativement loin. Résultat des courses, plus c'est loin de l'aquarium, moins on fait les tests. Donc je préfère avoir quelque chose de compact et je n'ai à côté de l'aquarium, il est vrai, que les tests que je fais le plus souvent. Hein, parce que par exemple un test d'iode, je le fais rarement, il n'est pas à côté de l'aquarium, on est d'accord avec ça, contrairement à un test de phosphate. Alors dans mon cahier des charges, pour choisir les tests et qui a fait que je suis arrivé au test Colombo, il y a plusieurs autres choses. Donc il y a aussi que les manuels soient lisibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps j'avais fait un live avec ma fille, j'avais pris un des tests, je lui ai donné le manuel qui est récapitulé là à l'arrière. Hein. Je lui ai donné et puis je lui ai dit, tu as 7 ans, maintenant tu sais lire, tu vas reproduire ce test. Alors ma fille qui était en mode super la science, parce que c'est une expérience scientifique pour elle, hein, tout ça, elle a été super contente de le faire et le résultat a été très bon. C'est-à-dire qu'elle a fait une mesure qui était équivalente à la mesure que moi je fais. Donc on était tout à fait cohérent d'un point de vue de la procédure. La mesure est reproductible même par quelqu'un qui est pas habitué à faire des tests. Ce qui me plaît aussi, c'est que les échelles de lecture sont adaptées au récifal. Parce que parfois, dans les tests ils sont les mêmes pour l'eau douce et l'eau de mer. Parce que là, vraiment, on a des échelles de couleurs qui sont lisibles et où on va pouvoir bien regarder ce qui se passe et est-ce que c'est cohérent avec une échelle de valeurs qu'on va retrouver en récifal. Parce que toujours encore, parfois quand c'est en eau douce, on ne va pas avoir les mêmes valeurs et on ne va pas rechercher, par exemple pour le pH, attendez 2 secondes, que je retrouve mon pH, voilà, il était devant moi parce que je voulais le montrer. On va avoir une échelle qui va de 7,6 à 8,6. Ça permet vraiment d'être certain qu'on est sur des valeurs proches de ce qu'on va avoir pour le récifal. Tandis que si vous avez des échelles pour l'eau douce, en eau douce, on va avoir des bacs beaucoup plus basiques ou acides, et donc on va avoir des échelles de pH plus grandes et donc parfois plus difficiles à lire.
Donc ça, c'est quelque chose qui est important et pour toute la gamme, hein, j'espère qu'on la voit, hein, pour toute la gamme, il y a à chaque fois une échelle qui est cohérente avec une utilisation en récifal. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important. Hop là, on va remettre mon utilisation du pH. Donc chaque test a une couleur. Donc le pH c'est violet, on a le fer qui est plutôt orangé brun, on a les NO3 qui sont vert foncé et les NO2 vert clair, le calcium qui est orange, le magnésium qui a un bleu mais pas un bleu foncé et le phosphate un bleu clair, on a le potassium qui est fuchsia, ça s'appelle fuchsia je crois ça, ou violet, j'ai du mal. On a le NO3 qui est jaune et le l'iode qui est encore un vert plus foncé que les NO3. Enfin bref, on a toujours une couleur très différente par test. Et ce qui est bien, c'est qu'on le voit sur toutes les faces. C'est-à-dire que moi, dans mon tiroir, je vois cette face-là. Et par la couleur, quand je veux tester juste un paramètre, je sais que c'est cette couleur-là que je vais sortir. Donc, on n'a pas toutes les boîtes absolument identiques. Et ensuite, il faut toutes les sortir pour savoir lequel on va utiliser. Là, non. On regarde d'au-dessus, on voit, il me faut le violet pour les phosphates, enfin le bleu là, ou je veux faire un test de fer, je peux le faire juste en voyant par le dessus, ou par les faces avant aussi, mais par le dessus, en général on range quand même les choses dans des boîtes ou dans des tiroirs. Donc le fait qu'on ait une couleur différenciante par le dessus, je trouve ça très important. Ensuite, il y a les produits qui permettent de corriger, ils ont le même design. C'est-à-dire que si vous avez besoin de corriger vos phosphates, la bouteille pour la correction du phosphate, elle aura la même couleur bleue. 2 secondes, j'ai oublié de la préparer, j'arrive. Voilà. Donc, on a le test qui a un design. Et à côté de ça, on a le produit pour faire la correction qui a exactement le même design. Et ça permet d'éviter de se tromper. On a un problème là, on cherche la bouteille qui a la même couleur. Pareil, ça évite de devoir lire. Attends, est-ce que je suis bien sur le bon truc? Est-ce que c'est bien la bonne concentration, tout ça? Là, c'est une couleur de produit, c'est la même pour le test. Hein, pour donner des exemples. Pour donner d'autres exemples, voilà, j'ai quelques autres bouteilles. Hein, le calcium qui est là avec le calcium qui est là. On a ici le Nitratex et je l'ai là. Le test et la bouteille pour corriger. Et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est très cohérent au niveau de la gamme et ça permet d'éviter de faire des erreurs de débutants, de dire ah mince, il me manque tel produit et on se trompe de bouteille parce qu'on est dans le stress, on est en panique, il y a un test qui n'est pas bon. Là, c'est relativement simple. Mon test, il est orange, la bouteille pour corriger, elle est orange. Plus simple, je vois pas. Voilà. Alors, j'ai mes petites notes pour rien oublier de tout ce que je veux vous dire, puisque bon, faire un épisode en live, ça évite pas d'avoir quelques petites notes. Hein. Donc, on va quand même faire attention à une chose, c'est qu'un test en goutte, ça reste un test en goutte. Ils sont tous fiables, à mon sens, aujourd'hui sur le marché. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Par contre, deux personnes différentes, elles ne feront pas le même test. C'est-à-dire que si vous donnez ce test de pH à trois personnes avec la même eau d'aquarium, si personne ne communique ses résultats, on va avoir trois mesures, trois valeurs différentes, mais souvent normalement très proches, mais différentes. Par contre, si une des personnes, la première, donne sa valeur, vous pouvez être sûr que ça va influencer la mesure de la personne d'après, sauf bien sûr si elle fait exprès de vouloir avoir une valeur à peu près différente, hein, mais il y a une façon d'influencer le résultat voulu et qui fait qu'on va mesurer la même chose. Donc quand on fait un test, il faut bien se mettre dans un état neutre pour ne pas fausser le test, parce que parfois à essayer, on risque de fausser un test et d'avoir une valeur qu'on voudrait et pas la valeur réelle de ce qu'on a dans l'aquarium. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Il y a du monde. Ah, salut Ludovic, salut Cédric, salut Yann. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je fais donc un épisode live sur les tests en gouttes de la marque Colombo. Il sera ensuite disponible sur ma page Facebook. Je vais le mettre ensuite sur YouTube pour qu'on puisse le revoir par après. Alors, c'est pour ça que je tiens à dire que c'est un indicateur. Pour moi, un test comme ça, quelle que soit la marque, hein, c'est un indicateur. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée de la valeur réelle de notre test. Et on va pouvoir mesurer des consommations, parce que comme c'est la même personne qui fait la mesure à une semaine d'intervalle, on va pouvoir voir, par exemple sur le calcium, combien est-ce qu'on consomme chaque semaine. Combien est-ce qu'on a de progression de phosphate chaque semaine. Et ça, mais on va mesurer une progression. C'est pas tellement la valeur brute qui compte, c'est la progression. Parce que si on voudrait vraiment avoir une valeur étalon et ainsi de suite, un test en gouttes comme ça, on peut l'étalonner. Pour l'étalonner, on peut acheter des solutions étalons qu'on mesure et ensuite on regarde. Par exemple, la solution étalon, elle a un pH de 8,2. On mesure un pH de 8,17 avec le test en gouttes. Et donc, on sait qu'on aura toujours un écart de 0,03 à rajouter pour avoir le résultat réel. Là, je donne un exemple, c'est totalement fictif. Mais en gros, entre la valeur réelle que peut avoir un test et la valeur qu'on mesure, s'il y a un delta, il est toujours linéaire. Et donc, on va toujours avoir ce même delta. Salut Thibaut. Donc ça c'est l'aparté, hein, un test c'est toujours, faut pas regarder la valeur, on va dire, si enfin, on regarde la valeur qu'on obtient, mais à mon sens c'est plus un indicateur qu'une mesure réelle. Si on veut une mesure réelle, il y a tout un tas de tests en laboratoire qui sont aujourd'hui très accessibles et qui vous permettent d'avoir une mesure vraiment réelle. Voilà, donc après moi je fais ça avec ma fille parce que ça l'éclate, c'est le kit du petit chimiste, mais ça ne m'empêche pas de recontrôler derrière. Et quand elle le fait, pour elle, je lui mets des lunettes de sécurité, des gants en nitrile pour qu'elle se protège, parce que dans tous ces tests, c'est quand même des produits chimiques. Donc c'est des produits chimiques, ça peut irriter, ça peut agresser la peau. Donc moi en tant qu'adulte, c'est vrai que je ne me protège pas, mais je le sais pourquoi je ne me protège pas, parce que je fais attention. Si vous voulez jouer à ça avec vos enfants, ce qui est mon cas, hein, parce que c'est très rigolo de le faire ensemble, eh bien, pensez à les protéger. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Pour moi, les batailles de dire oui, c'est salifère,
c'est du Red Sea qui est plus précis ou ainsi de suite. Pour avoir testé beaucoup de tests, ils sont tous, s'ils sont bien utilisés, ils permettent d'avoir des valeurs correctes. Maintenant, ceux-là, moi, ils me plaisent parce qu'ils sont faciles. Ils sont faciles et donc ça me permet de faire participer ma fille à mes tests. Et donc de lui apprendre aussi un petit peu la chimie à la maison parce que elle est en CE1 maintenant. Voir des produits qui changent de couleur et tout ça, ça l'intéresse. Ça permet de poser des questions un peu plus loin. Et de lui apprendre quelque chose. Donc voilà. Alors, au niveau de la fréquence de test, on va dire que il y a deux fréquentiels. Je vais vous expliquer. 2 secondes. Tac, tac, tac. Donc, dans la gamme là, il y a les phosphates, les nitrates que je mesure à peu près une fois par semaine. Le calcium et le magnésium, eux, je les fais à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire que tous les 15 jours, 3 semaines, je fais ceux-là plus ces deux-là. Alors, je n'ai pas le KH dans cette gamme-là, c'est pour ça que je ne vous le montre pas, puisque cet épisode-là, je me suis dit que je vais juste parler de la gamme Colombo pour faire simple. Ensuite, le pH, ouais, celui-là, quand je vois quelque chose qui me dérange dans le bac, c'est-à-dire à peu près une fois par mois, je mesure le pH. Le fer, l'iode, le potassium, l'ammoniac et les nitrites, c'est au besoin. C'est-à-dire que quand je vois, quand je vois un paramètre qui dérive ou quand je vois mes coraux qui sont pas bien, là je sors la gamme complète. Mais sinon, si ces tests-là sont bons, ça me suffit. Je veux dire, il me suffit de ces tests-là pour voir mon bac va bien, mon bac va pas bien. Et quand il va pas bien, alors je vais chercher pourquoi. Et à ce moment-là, je sors la gamme complète des tests. C'est pour ça que je vous disais, ils sont petits, ceux-là, avec le pH, ils sont rangés à côté de l'aquarium pour que je ne sois pas embêté à devoir les chercher en permanence. Et ceux-là, ils sont à la cave, rangés avec les bouteilles de correctifs pour que j'y vais moins souvent, j'ai pas tout le temps besoin des correctifs. Donc je vais simplement les sortir au besoin, tout comme les bouteilles. Alors la bouteille de correctif et je vais aussi donner les tarifs de chaque test. Chaque test c'est à peu près une dizaine d'euros, 10-12 euros de mémoire. Donc il y en a pour quand même un petit peu d'argent à faire ces tests. Là j'en ai une dizaine. Donc ça donne une petite idée de la valeur des tests. Et les bouteilles là, ça c'est des bouteilles d'un demi-litre. Il me semble que je les avais vues à... je les ai achetées quoi, 10-12 euros. Ça fait un bout de temps que je les ai. Donc je vous avoue que tous les tarifs, ça peut paraître fou. Mais moi une fois que j'ai acheté, le ticket de caisse, il arrive au fond de la poubelle assez rapidement. Parce que ça évite d'avoir des preuves pour madame. Mais toujours est-il que une fois que j'ai acheté, c'est que j'en ai besoin. Donc c'est vrai que si j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas regarder pour chercher le moins cher et ainsi de suite. Et cette gamme-là me plaît bien, particulièrement celui-ci, sur le phosphate. Il est d'une puissance. Ne surtout pas le surdoser. Là, les indications qui vous disent que 1 millilitre pour 50 litres pour réduire le phosphate de 0,1, c'est très juste. Donc attention à ne pas surdoser, ils sont ultra puissants. Personnellement, à chaque fois que j'ai testé un de ces produits,
il donnait vraiment les résultats que j'en attendais. Donc, et chaque bouteille comme ça vaut ouais, 10-12 euros. Ce qui, dans le coût global d'un aquarium aujourd'hui, c'est nécessaire et c'est pas non plus la ruine. Voilà. Alors, voilà. J'espère que cette expérience d'épisode en direct live vous a plu. Hein, je vais mettre des liens sur YouTube parce que je vais remettre cette vidéo sur YouTube pour que vous puissiez vous abonner et ainsi de suite. Pour les gens qui regarderont cette vidéo sur YouTube, laissez des pouces bleus. Les gens qui la regardent sur Facebook, mettez des j'aime. Commentez encore, je serai ravi de répondre à toutes les questions qui peuvent encore venir par après sur ces vidéos-là. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. C'était un essai d'épisode live. Si ça vous a plu, dites-le moi. C'est refaisable. Et puis voilà. Ah, ciao. Hop, on va essayer d'arrêter ça.